Bonjour, c'est un globe-trotter que nous rencontrons aujourd'hui. Il arpente toute l'année les villages, les champs et prend les chemins de traverse pour aller rencontrer des Français. Des chroniques, il en a fait un livre. Nous en parlerons dans un instant avec Vianney Eguenot, notre invité. Bien sûr, l'actualité littéraire avec nos libraires. Et d'ailleurs, les vacances arrivent, nous parlerons des livres à emporter dans nos valises. Et puis, bien entendu, l'actualité de la bande dessinée avec Arnaud Toussaint. Mais tout de suite, en aparté, avec Vianney Eguenot. Nous voilà en plateau avec nos libraires et chroniqueurs pour la dernière émission de l'année. C'est les vacances scolaires quasiment pour tout le monde. Et puis bien sûr, Vianney Eguenot, on va continuer à parler de vos balades et de ce dernier livre sorti aux éditions Vent d'Est. Je ne vous présente pas Olivier Eguenot, un peu. libraire à la librairie Le Neuf à Saint-Dié. Bonjour Olivier. Bonjour avec Sarah. je crois vous êtes venu avec une valise pleine de livres pour proposer plein de choses pour les vacances. Voilà, pour l'été. Ouais. Marie Nardin de la librairie La Taverne à Nancy, bienvenue. Merci. Avec en préparation une future lectrice, je crois, pendant quelques mois. Puis bien sûr Arnaud Toussaint. On parlera de bande dessinée. Vous êtes venu aussi avec une belle pile et puis de gros livres, parce qu'on a le temps. Pendant les vacances, on a le temps de lire des grosses bandes dessinées. Voilà, donc on va se rattraper un petit peu. Vianney Eguenot, je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas un grand lecteur. En revanche, il y a un livre qui vous a marqué quand vous étiez plus jeune. Oui, il y a un livre qui m'a marqué, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Ça m'a, alors vraiment, parce que je suis un lecteur un peu bizarre en fait. Je prends un livre, je lis un bout, je referme, je reprends un autre livre. Voilà, vraiment, je ne vais pas forcément au bout des choses. Une fois sur 10, je vais au bout des choses. Et alors, Sagan, ça m'a fait un effet, mais alors fou, c'est-à-dire que je l'ai lu très rapidement, et puis vraiment absorbé, ému. Alors c'est un style, c'est absolument sublime, voilà. Donc ça m'a marqué. J'ai pas retrouvé cette émotion-là depuis. J'ai retrouvé des belles émotions avec d'autres écrivains. Camus est vraiment impressionnant. Mais alors Sagan, ça a été pour moi une sublime révélation. Vraiment. Alors révélation peut-être aussi parce que Sagan, elle a quoi? Elle a 17 ans quand et la gamine a 17 ans, elle part en vacances avec son père et sa belle-mère. Elle pose un regard sur ce monde d'adultes, c'est très critique aussi. Première aussi histoire d'amour. C'est ça qui fait que vous aviez quel âge quand vous l'avez J'avais une vingtaine d'années, 22 ans, ouais, j'avais il y a 20 ans. Quoi. Finalement, on touche à ce que vous disiez tout à l'heure, cet esprit et cette envie d'être libre, parce que c'est ça, c'est un ton libre, Françoise Sagan. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un ton libre. Et puis aussi, alors je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai trouvé qu'il y avait une beauté de la simplicité, des mots, vraiment, mais alors arrangé d'une façon absolument superbe, mais simplement dit, pas de choses alambiquées, compliquées, etc. Des fois, il y a des auteurs, il faut lire 10 fois les choses. Enfin, voilà. Là, j'ai trouvé que c'était limpide, clair, beau, mais une beauté simple. Messieurs, dames, les libraires, est-ce que Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, continue de se vendre tout le temps? Je vois qu'il y a aussi toujours des nouvelles couvertures qui se font, rééditent constamment. C'est une valeur sûre, ça, Marie? C'est une valeur sûre, oui. Puis c'est souvent aussi prescrit aussi par les établissements scolaires. Donc moi, je l'ai en fond et je pense que je le défendrai encore un moment. Oui, effectivement. Oui, il fait partie des grands livres. Mais je reviens sur ce que disait Vianney. En fait, je crois que c'est le côté irrévérencieux des 17 ans de Françoise Sagan. Et puis, effectivement, d'un point de vue littéraire et stylistique, c'est fugace, ça passe. Les phrases sont simples, c'est sujet, verbe, complément. Et c'est bourré d'émotions, je veux dire. Il y a plein d'études sur Bonjour Tristesse, mais nous, en librairie, je vous le conseille souvent, les ados, parce que c'est la période difficile. En général, les gros lecteurs, c'est 10, 12, 13, 14 ans, puis après, ça tombe. Et la période d'adolescence est difficile. Et souvent, Bonjour Tristesse, nous aussi, on le conseille beaucoup. Avant d'ouvrir toutes les mallettes et de conseiller les livres de l'été, c'est quand même la première fois que j'ai un invité avec son frère, de fait, Olivier Eguenot. Du coup, j'en profite parce que vous l'avez aussi, le livre de Vianney, dans les mains. Bon, j'imagine qu'il y a aussi une petite fierté quand même du frère de vendre le livre de son petit frère.
hein. Quel regard vous portez et sur ce livre et puis aussi sur le parcours de Vianney? Alors, comme vous le dites, je suis aussi effectivement très, très fier. Je l'ai eu il y a quelques heures en main. J'avais eu l'occasion de le lire en JPEG. Et le côté, les photos, les textes et tout, c'était quasiment impossible à lire, même si on avait la teneur. Je dirais que ce livre, il lui ressemble. Il est grand, il est costaud. Et puis il est surtout, quand les Vosges comme je les aime, il est surtout généreux. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je retiens. Il est généreux. D'ailleurs, il y a 650 photos, on en voit partout, il y a des portraits. Il n'a voulu oublier personne. Et même dans les remerciements, il dit merci d'abord à tous ceux que j'ai oubliés. Donc je suis sûr qu'il ah, ça, en a encore facile. plein d'autres. Il en a encore plein d'autres. C'est très politique, ça, Vianney. Il y a des restes. Il y a des petits restes. Oui, et puis dans la famille, il se dit peut-être merci, j'ai oublié quelqu'un, je vais me faire recevoir. Non, et puis alors, je pensais, il y a aussi ce côté simple et naturel. Hein, pour revenir un peu sur son parcours, il a eu sa période très politique, hein, je veux dire, comme DIRCOM, il a eu des responsabilités politiques, et maintenant, comme si ça lui avait permis peut-être de se relâcher et de dire merde, voyons les choses simplement. Je pense à son bouquin qu'il a écrit sur Jack Lang où il disait voilà, faisons de la politique joyeuse. Mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est le titre important. D'ailleurs du. C'est important. Et puis voilà, alors on va beaucoup en parler. Je pense que les Vosgiens vont adorer parce que tout le monde va s'y retrouver. Et pas que, parce que quand je me disais aussi, c'est que c'est un super guide touristique. Un guide touristique. Ouais. D'ailleurs, ça a le format, vous savez, au Reader Digest ou chez Bourdin, ou Michelin, pardon, des grands guides de la route. Ouais. Et en fait, on met ça dans sa voiture et on se... Mais pas dans le vélo. Hein. Et c'est on un se peu balade. lourd dans le sac à dos ou dans le vélo quand même. Hein. Ouais, c'est un Vous peu pensez à la lourd. version... Mais c'est vrai, le touristique, version touristique, effectivement, puisqu'il est prévu de le mettre aussi en librairie ailleurs qu'en Lorraine. Hein. Oui, c'est ça. En C'est Alsace le aussi, on sait que les Alsaciens sont proches des Vosges, aiment les Vosges. Oui, effectivement. Après, on va ouvrir les livres et les mallettes pour les livres de l'été. Dernière question, Vianney. Le fait de s'être débarrassé justement de ce poids un peu politique hein, de ces années, ça a fait du bien. C'est comme si on avait un poids sur le dos et qu'on a retrouvé complètement sa liberté. Ouais, oui, on retrouve forcément. C'est pas un poids. Moi, j'assume tout ce que j'ai fait, j'aime tout ce que j'ai fait. Mais c'est l'idée de retrouver une liberté beaucoup plus grande. On ne peut pas dire totale, on n'a jamais une liberté totale. Mais oui, c'est ça, c'est formidable. C'est comme si on ouvrait grand les fenêtres. Mais sans rien renier de ce qui s'est fait avant. Hein. C'est aussi ce qui permet d'avancer. Ouvrir des livres, c'est aussi un peu comme ouvrir grand les fenêtres aussi. J'ai l'impression des fois on peut... Alors là, on va partir pour certains en vacances, des vacances un peu longues aussi. Marie, on peut peut-être commencer par vous, le premier coup de cœur pour l'été. Et on se permet quelques poches aussi. Voilà, j'en ai beaucoup, mais j'ai tous les styles, drôles, moins drôles. J'ai notamment Jocelyne Saucier avec Il pleuvait des oiseaux. C'est une auteure que j'ai reçue à la Taverne il y a un an à peu près. Il existe une association sur Nancy qui défend les livres québécois et Jocelyne Saucier est québécoise, elle a reçu le prix à Nancy et du coup on a remis le prix dans ma taverne pour ce superbe livre. On a 3 octogénaires qui vivent dans les bois, qui n'existent plus socialement et qui ont décidé de vivre comme des ados mais avec leur âge, leur passé. C'est un livre superbe parce qu'ils essayent d'être insouciants et d'avoir une deuxième jeunesse, une deuxième vie. Et en même temps, il y a le passé qui revient, il y a des rencontres, des histoires d'amour. C'est splendide. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'ils arrivent à vivre comme des jeunes? Oui. Oui, Voilà, oui. Donc c'est le livre qui fait du bien, quoi. C'est un livre qui fait du bien et on retrouve toutes les émotions. C'est à la fois drôle, touchant et triste aussi. Mais on passe un très bon moment de lecture. En plus, c'est en folio, en poche, donc ça coûte Voilà. à peine quoi, 2-3 euros, hein, c'est tout. C'est un livre pas cher. 5,60 Ah, quand même un peu plus. D'accord. Avec la carte 2 fidélité, euros, on peut c'est peut-être livré. descendre. Bon, voilà, le premier coup de cœur. En plus, ça prend peu de place dans la valise. Avec vous, Marie. Qu'est-ce qu'on fait, Olivier? Allez, un poche aussi ou... Non, bref. Moi, je suis très attaché. D'ailleurs, je me suis aperçu que j'avais déjà présenté à l'émission, mais comme il vient de sortir en poche,
Je voulais vous parler de Bernard Chambaz, les dernières nouvelles du Martin Pêcheur, parce que les bons livres, en définitive, ils ne sont pas que récents. Et ce livre-là, qui m'avait bouleversé à l'époque, je me suis aperçu, j'ai relu des passages, c'est admirable. Et c'est brièvement, Bernard Chambaz et son épouse ont perdu un fils il y a 19 ans en Irlande, et ils ont décidé, donc il y a quelque temps, 5-6 ans, de partir sur les routes américaines avec, là où ils étaient partis avec leurs 3 enfants. Et ils repartent avec sa femme, lui à vélo et elle en Cadillac. Et ils vont sillonner les routes américaines jusqu'à Los Angeles. Et en fait, c'est tout ça pour dire, je ne vais pas raconter, mais tout ça pour dire que le deuil, ce n'est pas incompatible avec le bonheur. C'est-à-dire que toute cette route qu'ils ont fait ensemble, voilà, ils vivent, et ils ont eu plaisir à marcher, à rouler à vélo et à se retrouver au travers. Alors, le Martin Pêcheur, c'est un oiseau libre et qui existe toujours Leur fils s'appelle pour eux. Martin. Et leur fils s'appelle Martin. Et c'est marrant parce qu'il y a un écho aussi, comme quoi aussi un livre peut être drôle et triste à la fois. Oui, drôle, chargé aussi d'histoire, puisqu'on va découvrir Charles Lindbergh, enfin, tous des mythes américains qui vont nous faire découvrir à travers le périple des États-Unis. Ce livre, effectivement, Martin Pêcheur, et effectivement, on en avait déjà parlé, c'est un beau coup de cœur aussi. J'ai vu du coup que Marie sortait un livre en se disant, tiens, ça fait penser à quelque chose, non? Il y a peut-être un autre livre qui peut faire écho à ça. On va voyager un peu avec voilà. Yu Yua, le 7e jour. C'est un Chinois donc, qui a écrit ce livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la culture chinoise. Moi, c'est ça qui m'a plu, où on apprend pas mal de choses. On va suivre un jeune homme qui se réveille et qui est mort. Mais son esprit est encore là. Donc, il erre, mais il ne sait pas pourquoi. Et sur 7 jours, il va rencontrer un tas de personnes. C'est pas anodin. Il doit régler des choses avant de pouvoir partir. Il est en quête aussi de retrouver ce père qu'il a perdu depuis 2 ans. Alors, il ne sait pas trop s'il est décédé ou pas. Il voit aussi des âmes qui, petit à petit, deviennent squelettiques, mais il ne comprend pas pourquoi. Et c'est superbe parce qu'il va retrouver des gens qu'il a complètement oubliés et pourtant qui sont importants pour lui. Donc, j'ai passé un bon moment de lecture. 7 jours, quand même, pour arriver à faire... disparaître, prendre le temps de dire au revoir à tout le monde, c'est ça? En gros, c'est finalement. ça, oui. C'est régler les choses qui sont importantes, mais lui, il ne s'en rendait pas compte au départ. Ouais, moi, Et ça rentre ce format de livre dans une bibliothèque, parce que c'est assez particulier comme format. Ça rentre bien. J'aime beaucoup Actes Sud et ça rentre très bien. Les zombies, tiens, puisqu'il meurt, il se réveille, il a 7 jours, ça peut vous plaire, ça surtout Arnaud, que c'est très tendance un petit peu les personnes qui... Enfin, les romans graphiques, bande dessinée qui commence par la mort du personnage principal et qui va ensuite, avec différents artifices scénaristiques, soit revenir sur son passé, soit enquêter sur sa mort, soit découvrir un petit peu l'essence même de la vie. Donc c'est assez intriguant. Oui, c'est drôle ou c'est... parce que je non, me dis c'est que pas c'est un peu forcément flippant drôle, quand même. mais en même temps, c'est pas triste non plus. Ouais. Enfin, c'est la vie. Et du coup... Voilà, moi c'est ce qui m'a plu. C'est aussi je sais que les Chinois croient vraiment à une deuxième vie après, et dedans on est dans cette culture-là. Et pourquoi pas? Et c'est intéressant. Ouais, et on retrouve plein de personnages. J'imagine que ça questionne aussi. Les livres donnent aussi des questions à notre propre vie, de se dire tiens, prendre le temps aussi de ne pas partir comme ça et de penser aux gens qu'on a peut-être oubliés. Voilà. Arnaud n'est pas de mort-vivant là dans vos bandes dessinées pour les vacances, quelque chose de plus, de moins ténébreux. Mais je vais quand même parler d'un ouvrage qui, moi aussi j'aime bien les livres qui sont pas trop gros, mais quand même qui a assez de contenu et qui peuvent rentrer dans une valise, parce que si on part en vacances, c'est pas les bandes dessinées sur 18 tomes, c'est pas trop faisable de le prendre dans ses bagages. Par contre, des histoires complètes en un tome, même si elles font 200-300 pages, comme ce livre-là, qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais », c'est parfait pour rentrer dans les affaires de voyage. Donc là, c'est une première œuvre de Fabien Toulmé aux éditions Delcourt, dans la collection Ancrage. Et alors le sujet peut paraître un peu grave, c'est l'histoire vécue de l'auteur qui va raconter comment sa vie s'est transformée le jour où il apprend que sa 2e fille est née trisomique. On va déjà suivre un petit peu son parcours entre le Brésil et la France,
avec sa femme brésilienne, son premier enfant, et ce qui va nous donner, enfin, on va s'attacher à ce personnage qui est extrêmement ordinaire, très sympathique, qui se pose beaucoup de questions comme tout père de famille, et puis qui s'inquiète forcément pour ses enfants, ce qui est normal, quitte des fois même à en faire un peu trop. Et puis un jour, voilà, la seconde grossesse de sa femme, tardivement, bien trop tardivement, en tout cas assez tardivement pour ne pas leur laisser le choix, il découvre que son deuxième enfant sera trisomique. Donc de là, un petit peu, le récit va s'orienter sur ce père qui se retrouve un petit peu désemparé, qui se demande ce qui va lui arriver sur la tête, qui pense que sa vie est terminée, mais qui finalement va découvrir en rencontrant d'autres parents d'enfants trisomiques, en rencontrant des enfants, même des adultes atteints de trisomie, et puis en se renseignant que c'est pas la fin du monde, que ces préjugés, ces idées préconçues sont totalement, à côté de la plaque, et que finalement l'aventure qui va lui arriver, l'histoire qui va lui arriver, ça va être quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Ce qui est bien le titre du roman graphique, donc ce n'est pas toi que j'attendais. Incroyable comme histoire aux éditions Delcourt, Ancrage, c'est... Waouh. Non, c'est une belle collection. Puis ce qui est intéressant, c'est effectivement que le roman graphique arrive, j'allais dire, presque à prendre sa place à côté du roman classique. Bien sûr. En dessin, on voit bien dans le livre de Vianney où les illustrations de Laurent Cagnas se marient bien. Là, on a aussi des illustrations avec un texte très fort. Tout à fait. Des illustrations qui sont plutôt plutôt évocatrice, oui. Qui reflète bien notamment tous les états d'esprit du personnage, qui va passer entre la stupeur, la compréhension, la colère, le désespoir, la joie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître tout au long de ce roman graphique, avec une progression du personnage, à laquelle forcément, en tant que lecteur, en tant que père de famille, on ne peut que s'identifier. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un livre qu'on peut offrir à une future maman ou un futur papa ou Alors, pas trop parce que le sujet... moi je l'offrirai après la naissance. Oui, c'est ça. Plutôt, parce qu'effectivement, comme toute grossesse, on se pose des questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a un point de vue masculin aussi. Souvent, on a des histoires de grossesse vues de la maman qui vit certaines choses, mais on oublie que le papa aussi vit d'autres choses. Il la vit également, la grossesse, même s'il ne porte pas l'enfant. Et là, je trouve qu'on a bien ce point de vue du père qui attend un heureux événement, et avec tous les soucis. Même si on met de côté la maladie de sa fille, il passe également par les phases traditionnelles de tout futur papa. Ça sent le vécu avec le jeune papa. Tout ça. Ben voilà, pour votre mari, pourquoi pas, Marie. Une bande dessinée, vous avez tous les deux un rayon bande dessinée dans vos librairies. Marie, vous en aviez un très très beau au fond de la plutôt roman graphique, donc exactement ce genre de BD, oui. Olivier aussi. Oui, nous on a le roman graphique qui se développe, puis on est beaucoup aussi versé dans la bande dessinée franco-belge. Et puis, on fait tout, le comics, le manga qui décline un peu. Dites donc, vous n'êtes pas très drôles tous avec vos livres de l'été. On parle de mort, de grossesse un peu compliquée. Il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus léger à mettre dans les valises moi, j'en ai un. Ouais. Olivier, je te coupe. Non, moi, vas-y. J'ai Bon rétablissement de Marie-Sabine Roger, c'est formidable, chez Babel. Ouais. C'est souvent un livre que, quand les clients arrivent en me disant, voilà, je vais voir quelqu'un à l'hôpital, qu'est-ce que vous me proposez? J'adore ce titre, Bon rétablissement, et en plus, c'est gai. C'est un vieil ours bourru qui se retrouve hospitalisé et qui est bourré de préjugés. Mais alors, tous les clichés y passent. Et il va se faire soigner avec tous les préjugés qu'il pense. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est qu'avec son grand âge, il va être obligé de changer d'avis. Et on retrouve aussi les clichés de l'hôpital. Donc, c'est assez marrant quand on a déjà connu ça. Donc, voilà, on passe un super moment. On a des personnages atypiques, très attachants. Et ce vieux bourru aussi est très attachant. Ouais, et c'est adapté au cinéma. Voilà, exactement. Avec Gérard Lanvin, oui, dans le rôle principal du bourru. Marie-Sabine Roger, qui avait écrit le précédent livre qui avait été aussi adapté au cinéma. Et je ne me rappelle plus du titre. Voilà, La tête en friche. Ouais. Une belle rencontre avec entre Depardieu, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ah, c'est ça. C'est aussi une belle histoire. Oui. Ouais, belle rencontre entre un vieux bourru et une vieille dame. C'est souvent, on passe souvent des bons moments de lecture. C'est facile, c'est drôle, c'est touchant. Marie-Sabine Roger, qui est aussi écrivain pour enfants. Elle écrit aussi des livres pour enfants. Elle est très souvent venue à Épinal, d'ailleurs. Aux Grenadines. Ben voilà, aux Grenadines. Bon choix. En plus, chez Babel, donc là aussi, les poches de chez Actes Sud. Hein, c'est ça. C'est ça.
Olivier Huguenot, vous avez pris quelque chose Alors, de je sais léger pas. ou Non, vous non, n'avez je- que des c'est choses pas- très En fait, non, c'est pas léger. Sauf si. Moi, je vous conseille du polar, Ouais. drôle. Ah. On a on a le même coup de cœur avec Marie. Craig Johnson, Ouais. roman noir. Il en est à son 11e polar. En plus, c'est le héros récurrent, c'est Walt Langmuir. Ça se passe dans le Wyoming. L'enquêteur, il est shérif et puis il est flanqué d'un lieutenant qui est indien et il parcourt les États-Unis. C'est une enquête à la fois minutieuse, mais à la fois on découvre les grands espaces américains. Et en général, moi, c'est ça qui me... c'est époustouflant. Ouais. Les gens qui aiment la nature, Ouais. la nature sauvage, les personnages qui sont en couleur. On retrouve aussi, il y a des choses dans les bars, c'est complètement... c'est assommant. Alors, distrayant, on disait qu'est-ce que c'est qu'un livre ou un roman distrayant, en définitive, c'est un livre dans lequel on se plonge et on ne lâche pas, en définitive, drôle ou pas. Oui. C'est ça. C'est un bon Définition, livre. voilà, c'est un bon livre. Et pour ceux qui sont amateurs de cinéma, la série est passée sur D8. Il y a une série adaptée au cinéma qui est très bonne. Walt Langmuir. Désolé pour mon anglais qui est vraiment... Vianney Huguenot, dans tout ce qu'on dit là pour l'instant, on va continuer à regarder un peu. Je crois que Marie a aussi ramené un polar. Dans tout ce qu'on dit là, il y a quelque chose qui vous attire ou pas? Vous êtes plutôt polar? Non, mais j'écoute ça passionnément. Je trouve Ouais. c'est... Les 7 vies, là, après être mort, là, le chinois, ça vous tente? Ah, c'est des choses qui peuvent me tenter, ouais, Ouais. tout à fait. Il va prendre tous vos livres, hein, attention. Mais j'ai déjà fait ma petite sélection. Là, Je vais les offrir à Mélanie. Les offrir à Mélanie. Oui. D'accord. Ah oui, j'ai une compagne grande qui lit lectrice. énormément, qui est une très grande lectrice. Oui, oui. Non, mais puis si je peux juste me permettre, moi, un petit conseil, en lecture de vacances, je conseille ça parfois à mes étudiants, Ouais. je leur dis, lisez l'histoire de France par San Antonio. Ah oui. Oui, parce que c'est très bien. D'abord, San Antonio, Frédéric Dard, on oublie de dire que c'était un homme très cultivé, Ouais. très, très cultivé, une plume absolument superbe. Donc on apprend en s'amusant. Ouais. Voilà, Et puis vous devez Bon, c'est adorer, mon petit- puisque lui, il joue avec les mots, il Ah, invente c'est des mots. génial. Frédéric Dard. Alors là, Ouais. c'est génial. Voilà, c'est une petite parenthèse, je me suis permis. L'histoire de France par San Antonio, ça doit quand même être corsé. C'est superbe. Les duos Berrurier-San Antonio, enfin, C'est vrai. c'est exquis. Alors le livre est un peu lourd sur la plage, c'est vrai, je pense à ce que vous disiez. Mais voilà. Il faut ce genre de choses. Je vois très très bien le profil de livre qu'aime bien Vianney Huguenot et effectivement ce genre d'écriture de Frédéric Dard insolente Ah et oui, c'est beau. Ouais, ouais. Mais très très belle. Ça- Ah, on est d'accord, c'est drôle. Marie Dardin a l'air d'être contente aussi. Après l'histoire, le tour de l'histoire de France par San Antonio, qu'est-ce qu'on peut conseiller? On prend quoi? Une bande dessinée ou Marie a un autre conseil? C'est du polar, ça. Ah oui, c'est du polar. Ouais, bah alors du vrai polar aussi. Du vrai polar, un vrai thriller. Dan Vadel, c'est le premier de la trilogie, Code 1879. C'est un roman qui a été publié en 2012, mais j'avoue que c'est un gros coup de cœur et je continue à bien le défendre. C'est des enquêtes sur la généalogie. Je trouve qu'on n'a pas l'habitude d'en lire. Enfin, en tout cas, moi, c'était le premier. Et voilà, on va partir sur un serial killer d'aujourd'hui qui procède d'une manière assez spécifique. Et du coup, les enquêteurs vont faire appel à un généalogue pour se renseigner un petit peu sur sa manière de procéder. Et on va repartir en même temps dans un chapitre d'aujourd'hui et en même temps dans un chapitre de 1879 à Londres, qui est très très bien décrit dans cette période historique. Donc j'aime bien aussi quand on mêle un peu histoire et polar. Et en plus, on traite la généalogie d'une manière assez intéressante. On ne le lâche pas. Donc pour moi, c'était un très bon livre. Il en est au 3e volet. Donc, bon, du coup, on peut peut-être en profiter pour citer quand même Dominique Sylvain. Elle était chez vous en avril, Olivier Huguenot, Oui, Dominique l'Archange Sylvain, du pour chaos. l'Archange du chaos. Ouais. Polar très fort, alors peut-être pas aussi classique, un polar, c'est-à-dire où on s'attend à une ligne directrice avec une intrigue, mais des personnages, enfin une équipe de flics, des jeunes, des moins jeunes, des fêlés, des moins fêlés, enfin ils sont tous un peu fêlés quand même, mais avec une psychologie des personnages très attachante. Et Dominique Sylvain, qui est originaire de Thionville, qui allait vivre avec sa famille au Japon, qui est revenue à Paris. Non, elle a une belle œuvre chez Viviane Ami. Moi, j'ai toujours plaisir à parler de Viviane Ami, parce que c'est une vraie éditrice avec Effectivement. très très belle
vraiment des belles découvertes. En tout cas, l'Archange du chaos qui mêle aussi, enfin, il y a un côté vraiment sociologie des personnages, Oui, oui, mais qui mêle aussi l'histoire des religions, les paroles Complètement, voilà, oui, dans, complètement. dans les régions, Ouais, puis un ouais. serial killer particulier aussi. Enfin, il n'y en a pas qu'un. J'ai pas tout dit. J'ai vu que, Arnaud, vous aviez un gros pavé. Un gros. Donc celui-là, c'est pour tenir tout l'été, mais même si ça se dévore vite. Oh, ça se lit vite, une bande dessinée. Ça se dé- c'est-à-dire. Et il y a beaucoup de textes, hein, il y a beaucoup de mots. D'accord. Mais c'est vrai que non, là, on va attaquer dans un vrai pavé. C'est la dernière œuvre de Scott McCloud, qui pour les fans de BD, il fait office de référence, notamment pour des ouvrages qu'il a écrits, qu'il a dessinés sur la bande dessinée, comment faire la bande dessinée. Et donc là, c'est sa dernière œuvre, qui est une œuvre de fiction, qui s'appelle Le Sculpteur, qui effectivement a fait ses 500 pages, je crois, est passé presque 500 pages, et sur lequel on va être captivé par cette histoire de David Smith, qui est un sculpteur, la trentenaire, qui a connu un début de gloire, mais qui s'est arrêté très vite, et qui aujourd'hui recherche absolument l'art. Il veut toucher du doigt l'art, il veut créer des œuvres qui resteront dans l'histoire à jamais, il veut qu'on parle de lui, etc. Et malheureusement, il est un petit peu, au début de l'œuvre, il est un peu au fond du trou, il n'a plus d'argent, il s'est fait virer de son boulot, il n'a pas de copine, il vit à New York dans des conditions un peu déplorables. Enfin bref, il ne lui reste pas grand-chose, et il va pactiser avec le diable ou la mort. Pactiser en échange d'avoir le don de sculpter tout ce qu'il veut à partir de ses mains nues sur n'importe quel matériau. Il va avoir cette seconde chance de se faire enfin connaître, d'avoir enfin la possibilité de réaliser, de concrétiser ce qu'il veut faire. Mais il y a un revers de médaille, c'est qu'il n'aura plus que 200 jours à vivre. Donc il décide de prendre, voilà, cette chance, cette seconde chance. Et entre guillemets, manque de bol, le jour où ça arrive, il tombe amoureux. Et donc ce roman va traiter de pas mal de thèmes, de l'art en général, qu'est-ce qu'on appelle l'art, pourquoi certaines choses sont de l'art et d'autres ne le sont pas. On va beaucoup critiquer les critiques d'art, le fonctionnement de l'art moderne, notamment donc, dans cette ville de New York, qui est un peu emblématique de ce point de vue-là. On va également beaucoup parler des relations, évidemment, entre les hommes, entre ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont l'œil critique ou qu'on écoute et ceux qu'on n'écoute pas. Également la carrière, enfin le statut de l'artiste, qui doit tout sacrifier pour arriver à concrétiser son rêve, ou peut-il composer avec une vie de famille, avec une vie amoureuse. Enfin vraiment, énormément de thèmes sont brassés, avec un sens de la narration qui est absolument extraordinaire. Donc Scott McCloud est aussi consultant, notamment chez Pixar. Donc quand on connaît la qualité des scénarios Pixar et qu'on lit ce bouquin, évidemment, tout coule de source. Il n'y a pas de rupture de ton, il n'y a pas de choses qu'on a l'impression que c'est des pièces rapportées, tout va de soi. Et pourtant, on va alterner énormément de situations, de scènes, certaines comiques, certaines dramatiques, vraiment des choses très très belles. Également graphiquement, où il y a un sens du dessin, il y a un sens, même si certaines c'est souvent assez classique dans la mise en bulle, la mise en case, pardon, mais on a des moments de fulgurants où on sent le rythme qui s'accélère, on sent les choses. Vraiment, c'est je pense, jusqu'à présent, en 2015, c'est le meilleur roman graphique qui ait jamais édité, et qui vraiment, quand on l'a lu, on se pose énormément de questions sur l'art, la sculpture, mais c'est vrai pour la bande dessinée, c'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour la peinture. Enfin, je crois que l'indispensable à avoir, a priori. Hein. Vous êtes tous d'accord, Olivier? Je suis vraiment d'accord. Nous, on a un des libraires au neuf, là, David, qui l'a mis en coup de cœur. Ouais. Et puis c'est Rue de Sèvres qui édite. Rue de Sèvres, c'est la bande dessinée à l'école des loisirs. C'est-à-dire que l'école des loisirs a décidé de se lancer dans la BD. Et ils ont 5-6... Voilà, donc on peut attendre de Rue de Sèvres de très bonnes sorties dans le domaine du roman graphique. Oui. Quelques secondes pour un dernier coup de cœur de chacun. Voilà. Un dernier coup de cœur en 4 livres, rapidement. Je ne pouvais pas y échapper. C'est à la fois par rapport aux Vosges et à la Marche. Oui, super. En définitive, oui. Je voulais parler d'Axel Kahn, Penser en chemin. Donc, son livre vient de paraître en poche, donc à mettre dans la musette. Ouais, qu'on adore. Il parle, en plus, voilà, c'est génial. Il parle de la désindustrialisation. Oui.
Et là, il ressort effectivement entre deux mers, donc c'est la suite. Et puis il est fidèle à la Lorraine. On part de en la plus, Bretagne à Menton, il est fidèle à la Lorraine, et il sera à la fin du mois, là, le 25 et 26 juin, le week-end. Oui. Il vient 2 jours, et la particularité, on fait une randonnée avec lui dans les Vosges. Tout le monde peut participer. Je pense qu'à la librairie, on pourra faire des inscriptions. Donc sur, pas forcément les crêtes, mais il veut aller à la rencontre de la population. Et puis en même temps, alors je me suis dit en définitive, bon, je vais dire tel que je le pense, il n'a pas une écriture magnifique, Axel Kahn. Il raconte, mais je me suis dit, mais remonter la Marne de Jean-Paul Kaufmann, il n'est pas récent, il a 2-3 ans. Mais si vous voulez un petit récit de balade, hein, Jean-Paul Kaufmann, il va remonter la Marne à pied, il va faire comme tous les autres, comme Ruffin, etc. Il va parler ils vont tous parler d'eux, mais Kaufmann un peu moins. Et puis je pense qu'en matière d'écriture, il est plus littéraire. C'est vraiment le précédent épatant. livre de Kaufmann était magnifique aussi. Je conseille aussi celui qui est sorti bien avant, mais je ne me rappelle plus du nom. Où il retournait dans sa maison d'enfance aussi. Et... La maison du retour. Ben voilà, la maison du retour est à lire aussi impérativement. L'Arche des Kerguelen aussi, où après sa captivité, il est reparti. Il est reparti parce qu'il ne pouvait pas vivre seul. Il est parti sur l'île des Kerguelen pour se ressourcer. Et remonter la Marne a eu le prix des géographes à Saint-Dié. Complètement. Il y a 2 ans. Complètement, le prix Ptolémée. Ouais. Et puis je ne peux pas m'empêcher, mais il faut absolument que vous lisiez tous. C'est David Le Breton, Marcher, éloge des chemins et de la lenteur, parce qu'en fait, il fait le résumé de tous ces marcheurs. Et David Le Breton, qui est sociologue à Strasbourg, il sillonne les Vosges, il marche dans les Vosges, mais je pense que c'est l'écrit, après Jacques Lacarrière qui a fait Chemin faisant, qui raconte la marche. Alors il nous parle de Stevenson, il nous parle de tous les grands marcheurs, de Julien Gracq et de Yves Bonnefoy. Juste une phrase, « Tout grand paysage, dit Julien Gracq, est une invitation à le posséder par la marche. » Voilà. C'est magnifique. Non, D'ailleurs, c'est, Vianney Huguenot, tu vois, vous aimez tous ces écrivains marcheurs, tous ces... Oui, j'imagine. Et je pense aussi à Philippe Lutz, qui a écrit un truc très bien Éloge aussi de la dans ce marche genre-là, très très bien à voir et à lire, vraiment. Ah ouais. Oui, moi j'adore, ça c'est vraiment... C'est une autre forme de balade, mais qui est très agréable. Ouais. Oui, bien sûr. Et donc forcément, la marche de Vianney Huguenot, impérativement les Vosges comme je les aime, aux éditions Vendès. Du coup, Marie, on finit avec vous. Alors, rapidement, 2 livres aussi. Nathalie Hugues, Rue des Petits Pas, que j'aime beaucoup, une auteure du coin. On part sur la Lorraine en hiver 1918. Les hommes sont au front, les femmes essayent de survivre dans un village. Et on a cette sage-femme qui va recueillir une jeune fille de 16 ans et lui apprendre son métier. Et en même temps, on a toujours avec Nathalie Hugues cette petite énigme quand même jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment... c'est superbe. Donc ça, c'est le conseil juste de Nathalie Hugues. Nathalie Hugues qui écrit aussi avec Jérôme Camus, des polars. Un beau couple de polars. Pour la petite histoire, elle était lectrice de Jérôme Camus avant d'écrire avec lui. Oui, c'était une fan, elle l'a rencontré sur un salon, et en fait, ils sont devenus amoureux, ils écrivent à 4 mains. Voilà. Je trouve ça génial. On les invitera un jour. Ah oui, il faut. Je vous le recommande. Et enfin, un dernier, c'est Harold Cobert, Au nom du Père, du Fils et du rock'n'roll. C'était paru chez Loïs d'Ormesson. J'ai beaucoup aimé parce qu'on va suivre un fils arrogant, qui est très beau, qui est surfeur et qui est insupportable. Et qui a une certaine vision de son père qui n'est pas bonne. Et au final, en contrepartie, le père raconte justement sa jeunesse où il était fan de rock'n'roll, il était assez militant, enfin tout ce que son fils ne pense pas. Et du coup, c'est une belle leçon, c'est super beau. Voilà, rapport entre père et fils. Arnaud, un petit coup, juste une BD qu'on mentionne comme ça ou pas, où on prend le temps. Je pense, voilà, je rappelle juste, voilà, vous prenez les deux là, les deux là. Pile, ça rentre bien dans une valise, avec voilà, les chaussettes, les t-shirts, voilà. Pour nous. Et voilà, pour les protéger quand même, pour du voyage. Mais voilà, 2 romans graphiques qui ont quand même juste, j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même une petite subtilité, c'est que ça, madame et monsieur peuvent le lire, l'un et l'autre. Je pense que c'est des romans qui ne sont pas graphiques, qui ne sont pas uniquement pour du public masculin, comme trop souvent on caractérise le roman graphique. Bon, alors moi je le fais pas souvent, mais j'ai aussi dans mes petites besaces à conseiller. On l'a déjà fait, je crois, le météorologue d'Olivier Rollin, à lire, relire, et qui est passé un petit peu à côté de cette rentrée.
Et c'est l'un des plus beaux livres de l'année, je trouve. Ah oui, moi c'est le... J'ai pas encore lu, donc De c'est loin. bien de me le Oui, Bah c'est voilà, la libraire l'a Merci. pas encore lu, il faut Oui. le relire. Oui. Autre chose, c'est La parole contraire d'Héry De Luca. Vous aviez certainement entendu le petit procès qu'il a eu concernant son appel au sabotage sur le tunnel qui se fait entre l'Italie et la France. Il écrit un très beau petit livre sur le mot saboter. Voilà un vrai écrivain qui s'engage aussi politiquement. Et puis forcément, on ne peut pas partir en vacances sans Je cherche l'Italie. Vous l'avez lu déjà ou pas? Ça vient de sortir. Ah non. Je l'ai pas encore. Yannick Enel, qui en même temps qu'il passe 3 ans en Italie, se plonge dans toute l'œuvre de Georges Bataille, ce qui est quand même voilà, un beau livre entre voyage et lecture. Vianney, Huguenot, je vous l'offre ou pas? Ah oui. Georges ah bah, Bataille. avec plaisir. J'adore les cadeaux. J'adore les cadeaux. Oui, dès qu'il vient à la librairie, J'adore les il dit t'as cadeaux. pas un petit cadeau. Alors souvent, je lui offre des petits carnets, des choses comme ça. Mais Donc ça, c'est un livre à offrir aussi, le livre de Vianney. Merci beaucoup d'être passé, Vianney Huguenot. Alors, il y a une petite photo, la toute dernière dans les remerciements, une jeune fille avec des petites lunettes. C'est votre compagne, j'imagine, et Voilà. que vous remerciez Bah certainement, oui, qui je vous voulais la laisse mettre en partir photo parce qu'elle en vadrouille. m'a beaucoup accompagné dans le livre. Et c'est très marrant pour l'anecdote, c'est que c'est la seule photo qui n'est pas des Vosges. C'est une photo de Bretagne. Les Vosges, comme je les aime. Illustration Laurent Cagnat, les textes sont bien sûr signés Vianney Huguenot. Belle édition aux éditions Vent d'Est. Merci. c'est une vraie réussite. Hein. Très franchement. Fier du petit frère. Ah oui, non, mais le bouquin, et puis fier de l'éditeur, parce que Bernard Kuntz, qui a cru vraiment, moi j'étais là au début avec Vianney à l'imprimerie, il a fait un vrai boulot, ça fait des années, moi je n'ai pas rencontré, peut-être avec Serge Domini, j'exagère, mais c'est vraiment deux très bons éditeurs. On a encore Ouais. on a heureusement de bons éditeurs et de bons C'est écrivains en important Lorraine. d'en parler, ouais. Ouais. Et de bons libraires. Merci beaucoup. Bonnes vacances, si c'est le cas. Merci. Un dernier conseil, c'est d'éteindre votre téléviseur et d'ouvrir un livre. Mais tout de suite, l'actualité de la BMI.